Bonjour. Bonjour. Tu veux pas qu'on parle un peu des vaccinations, là? Oh, un peu, mais il s'en dit beaucoup, là, en tout cas. Bah oui, parce que moi, j'arrête pas de recevoir des mails de ci, de là. C'est la panique générale. Mhm. Alors là, il paraît qu'ils vont passer... ils ont passé des lois, hein, Ouais. en force, et qu'on va pas y échapper à cette vaccination obligatoire. Peut-être, je sais pas. En tout cas, disons, ils ont le pouvoir de mettre en place toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a des plans déjà prévus à ça, il y a Orsec, il y a... Oui, à partir du moment où il y a quelque chose qui est une catastrophe qui dépasse une certaine envergure, ils peuvent mettre en marche tout ce qui... Un état d'urgence, tu veux En dire? état d'urgence, tout ce qu'ils ont à disposition. Et je crois que l'OMS a des pouvoirs actuels qui font qu'elle peut décréter cet état d'urgence et rendre ce vaccin obligatoire, aller jusqu'à la loi martiale finalement. Ils ont cette possibilité, disons. À présent, ils l'appliquent, ils ne l'appliquent pas, c'est une autre affaire. Ils Alors, ont moi, cette possibilité. moi, quand j'en ai parlé autour de moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le peuple français est tellement indiscipliné que ça ne marchera pas comme aux États-Unis, quoi. Il n'est pas si indiscipliné que ça, il rouspète, mais il passe comme les autres à ce qu'on veut lui faire passer. Ouais. C'est simplement une manière, il a une manière de faire qui rouspète. Il va à l'abattoir en rouspétant au lieu d'y aller en chantant, quoi. Oui, d'accord. Mais c'est tout, la différence, c'est la seule différence que j'ai vue. Comme tous les peuples actuels, hein. À part les sauvages peut-être, qui sentent venir le vent, mais on a d'autres moyens pour les obliger à partir de là, etc. Disons que c'est pas réjouissant toute cette histoire, et à présent, où ils en veulent venir de nouveau, on en a eu parlé, des raisons qui font actuellement bouger, disons, l'ensemble de l'humanité. Je veux dire pas l'ensemble de l'humanité, mais l'ensemble des dirigeants de l'humanité. Ils ont des plans bien précis sur sur les réductions de population, sur tout ça. Ils se sont aperçus que la planète arrivait au bout du rouleau, qu'on était de ce fait-là beaucoup trop nombreux sur cette terre par rapport aux possibilités qu'on lui a laissées, parce qu'à force de la dévorer, de la déchirer, on en est arrivé à rendre, comment est-ce qu'il faut dire, un peu minable, dans le sens qu'il ne lui reste plus grand-chose, elle soufflote. Voilà. Ouais. Donc, et comme il y a en contrepartie de plus en plus de monde, il est vrai qu'on ne voit pas très bien quelle est la solution. Simplement la solution que ces braves gens qui dirigent l'ensemble des choses voient, la seule solution qu'ils peuvent voir d'ailleurs, comment est-ce qu'ils pourraient faire pour voir autre chose, c'est de diminuer cette population. Alors, pour eux, ça paraît la logique même. Évidemment, vu de par un certain bout, on ne va pas voir autre chose. Hein. Alors, c'est possible que toute cette vaccination soit dans ce but-là. C'est possible que cette grippe soit bénigne ou soit quelque chose qui ait quand même une certaine puissance, qu'elle ait apparu pour des raisons diverses, y compris de fabrication laboratoire, tout est possible. Moi, je ne suis pas vraiment au courant, j'entends parler de ceci, de cela, d'un côté là, de l'autre côté là. De toute façon, comme j'ai déjà dit, c'est ce dont les dirigeants sont capables, et surtout incapables, ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à n'importe quoi. Est-ce que tu y crois, toi, cette histoire, que ce vaccin serait une manière de pucer les gens? C'est possible, hein, s'ils en ont la capacité de pouvoir faire ça sur le plan technique, ils ne vont pas se gêner, disons. À présent, est-ce que c'est possible ou pas? Moi, je ne connais pas la technologie qui permet tout ça. Hein.
Et si c'est dans le possible, je vois pas pourquoi je gênerais. Toujours est-il qu'actuellement, on mène des campagnes de vaccination déjà au Canada, bon, aux États-Unis, ça c'est sûr, forcées, et que la France va peut-être pas y échapper non plus, non? Ah, je te dis, je sais pas, moi je vais pas faire des pronostics sur ce qui va advenir ces prochains jours ou ces prochains mois, je n'en sais rien. Ce que je dis simplement que ce qui est possible, c'est que si par exemple ils ont décidé qu'on est vraiment trop nombreux et que la Terre peut plus souffler, ils vont s'organiser pour faire en sorte que l'on soit moins nombreux. Donc ça rentrerait un peu dans la visée des détracteurs du vaccin qui prétendent et qui disent que ce vaccin est nocif. Moi je ne vais pas dire ça se peut pas, je dirais que c'est tout à fait possible. À présent ça peut ne pas l'être, je n'en sais rien. Franchement parler, je suis pas au clair sur la réalité foncière. Je sais simplement que les dirigeants sont tout à fait capables de fabriquer une multitude de morts avec un moyen ou un autre pour satisfaire à leur visée et à ce qu'ils ont estimé être le plus judicieux pour pouvoir continuer, disons, de surnager. Et quels seraient les moyens de résistance? Ah bon, ça, alors après, je pense qu'il faut un peu improviser au fur et à mesure des hostilités. Hein. Voilà. Faut essayer de... Si c'est le cas, puis quelqu'un est convaincu que ce vaccin n'a pas d'efficacité, mais qui est plutôt meurtrier, il faut faire en sorte, faut tout faire pour essayer d'éviter ça. Puis voilà. Puis pour en revenir aux puces, comme je dis, c'est possible. Si la technologie leur permet d'injecter une puce en même temps, je dis simplement qu'ils vont en tout cas, en aucun cas, se gêner. Oui, c'est sûr. Voilà, si ça peut leur être utile. Voilà, ça c'est garanti. Alors il semblerait qu'ils passeraient dans les écoles à partir du 5 novembre. Enfin moi j'ai vu tout un tas de choses là où je me suis dit bon bah voilà, ils vont peut-être pas donner le choix aux gens de dire oui ou de dire non, ils vont nous coincer. Ah c'est possible. Tout est possible. Oui, tout est possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas envoyer ses annonces? Ça veut dire qu'il faut être vigilant en tout cas. Ah. Mais c'est possible, même s'ils disent le contraire, parce qu'ils n'en sont pas à quelque chose, à un mensonge près, c'est pas un problème. Donc il faut être vraiment vigilant. Hein. Et on a déjà vu quand même des prémices d'une insouciance ou alors d'une volonté délibérée, quand on a vu les sangs contaminés, quand on a vu ces choses-là, quand on voit le scandale des farines animales, la nourriture qu'on distribue à nos enfants, qu'on nous fait avaler de toutes parts. Je regardais un produit là récemment, des yaourts qu'on recommande pour la santé, qui sont pipés avec une multitude de produits dont certains sont prohibés dans suivant quel pays parce qu'ils se sont avérés dangereux, etc. On fait une publicité là autour comme si c'était une condition sine qua non pour se maintenir en santé. Il faut absolument ingurgiter cette chose-là. Alors quand on en est réduit à ça, à vivre dans une société comme celle-là, il faut savoir qu'on est dans un mouvement où tout est possible. Ouais. En tout cas dans le sens de catastrophique ou dans le sens de quelque chose qui est contre la nature des choses. Ça, c'est clair. Et on ne va pas avoir une initiative qui va faire relever la tête à l'humanité, pas pour l'instant. Ouais. C'est pas le moment, je pense. Voilà un peu l'histoire. Donc on peut perdre confiance complètement là, au système. Hein. Mais il ne s'agit pas de perdre confiance. De perdre la confiance que celui qui a eu confiance, mais il y a quand même pas mal de gens
Puis à un moment, je crois qu'ils ont arrêté de parler de confiance. Oui, c'est On peut être inconscient, puis ne pas se préoccuper, puis vivre de manière insouciante, c'est possible. Non, mais je vois autour de moi, j'ai beau parler de ça des années, par exemple à mes parents, mon père, il a été se faire vacciner contre la grippe. Oui, bon. Mais pas la grippe, pas le H1N1, mais l'autre, là, enfin, je sais pas laquelle d'ailleurs. Ouais. Ça l'a pas empêché d'y aller comme tous les autres, mais ça m'a vraiment mise en colère. Mais je me suis dit, bon, ça sert à rien de parler, quoi. Mais ça sert à rien en plus de se mettre en colère. Chacun vit selon les possibilités qu'il a, les idées reçues, le conditionnement dans lequel il est. Ah ben le médecin l'avait dit qu'il fallait qu'il se vaccine, hein, tu sais. Alors il a se vacciné. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et pourtant je ne considère pas mon père comme quelqu'un qui ne réfléchit pas, tu vois. Mais bon, une confiance absolue à un système, malgré tout. Ben, voilà. Envers et contre tout. Oui, mais enfin c'est ça. Alors donc, c'est simplement une perspective des choses. À quelque part, il y a un côté candide à ça, parce que c'est vrai que ça serait formidable de pouvoir faire confiance aux autorités. Mais oui, ça serait une merveille en somme. Ben oui. Même si des fois ça peut être dur à supporter, mais on a confiance parce qu'on sait qu'ils ont raison. Tandis que là, de toute façon, même quand ils ont raison, ils n'ont pas fait exprès. Non, disons que j'ai eu l'occasion quand même de constater ces choses-là le long de mon existence. Je me suis retrouvé plongé dans différents milieux qui ont fait que j'étais en plein au cœur de tout ça. Il n'y en a pas une de bonne en réalité. C'est plein de braves gens qui veulent faire bien, mais même c'est pas suffisant. L'intention, c'est quelque chose de bien fondamentalement, c'est vrai, mais je veux dire, comme on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est ça, c'est qu'on peut, c'est pas parce qu'on a envie et un désir fervent de vouloir faire quelque chose de bien qu'on y arrive. Ouais. Faut des fois pas se mêler parce qu'il manque des données, il manque quelque chose qui fait que vaut mieux pas y toucher. Faut pas toucher. Ouais. Pas toucher. Et là, en l'occurrence, avec ces histoires de vaccination, comme je dis, chacun va voir un petit peu comment est-ce qu'il envisage la chose. Moi, je veux pas faire du prosélytisme pour une solution pour une autre. Ça servira à rien déjà. Ensuite de ça, moi, j'ai aucune... Je suis pas la garantie absolue de la justesse de point de vue à ce sujet-là. Donc pourquoi est-ce que j'obligerais ou je voudrais être convaincant? Oui, mais dans le doute, vaut mieux s'abstenir avec tout ce qu'on sait là. Oui, bon, à mon avis, bien sûr, mais bon, à présent, on peut avoir une autre vision de tout ça. Moi, je sais que tout est possible, voilà, tout simplement, y compris le miracle. Dans la vie, les miracles, s'ils n'existaient pas, il y a déjà longtemps qu'on aurait disparu, je crois. Donc, de toute façon, y compris le miracle, c'est-à-dire que même s'il y avait une volonté délibérée de nuire, celle-ci ne pourrait pas nuire qu'au moment où c'est l'heure où elle doit se manifester. C'est-à-dire si quelqu'un doit se retrouver avec une maladie de Parkinson comme effet secondaire suite à une vaccination, c'est qu'il aura dû, dans sa destinée, il aura dû avoir... En tout cas, il y a l'histoire de la destinée, d'ailleurs, de l'humanité dans son ensemble. Voilà. Moi, ça calme un peu de savoir ça. Ça veut dire que bon, quoi qu'on fasse, qu'on se débatte ou pas contre quelque chose, il arrivera que ce qu'il arrivera. Que ce qui doit arriver, je veux dire. De toute manière, ça, mais il faut bien le savoir fondamentalement. À présent, ça n'empêche pas d'avoir une lucidité. Et puis de se batailler contre vents et marées pour en avoir la certitude de ne pas être en train de simplement se laisser aller dans une histoire où on a vraiment aurait à remuer. Parce que de toute façon, s'il faut qu'on remue, il faudra bien que le faire. Donc moi, de nouveau, je ne vais pas dire ne bougez pas ou remuez, faites ci, faites là. Moi, tout ce qui touche au prosélytisme et au pétard dans la rue avec les banderoles, tout ça, pour moi, je vois quelque chose
c'est la manifestation de l'inanité, tout ça. Mais je comprends fort bien que ça puisse se faire, mais je vois pas où ça mène. Je vois pas. Je vois pas comment X milliers de personnes dans la rue, en faisant un peu de bruit avec des tambours et puis des banderoles, vont pouvoir changer la volonté Ah, mais il y a du, des fois, il y a des nouvel fois- ordre mondial. Oui, d'accord, mais il y a des fois où une pression sociale, ça peut faire changer, enfin, changer. Disons que ça peut avorter des choses, je sais pas, il C'est semble... des détails. Regarde actuellement, ils sont résolus. Regarde un personnage comme le président Sarkozy. Il a dit, nous construirons ensemble le nouvel ordre mondial et personne, j'ai bien dit, personne ne nous empêchera De le faire. Il est sûr de son coup. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis ça en place et il n'y a rien qui les arrête. Ouais. Sauf le miracle. Mais d'eux-mêmes, ils n'ont aucune raison de s'arrêter, ni sur un plan, ni sur un autre. Ils vivent exactement le rôle qu'ils ont à jouer, et ils le joueront jusqu'au bout. Parce qu'ils sont cabochards comme des enfants gâtés, ils ont les moyens à disposition pour pouvoir appliquer ce qu'ils veulent appliquer, donc ils ne vont pas se gêner. Alors moi, façon. en bonne croyante, j'ai envie de lui répondre, eh si, pas personne, Dieu pourra l'en empêcher. Oui, mais ça, qu'est-ce que tu veux que lui envisage ça de cette manière-là? Sans compter que ce que Dieu va se mêler, faut de nouveau resituer les choses où elles vont. Hein. Le soleil, il se manifeste pour tout un chacun. Il brille, il est lumineux et il est chaleureux. À présent, chacun peut se battre sous son rayonnement, s'égorger, tout ça, c'est possible hein, aussi. On n'en sait rien, hein. On ne connaît pas les rouages du destin. S'égorger, c'est pourquoi tu parles de ça? Parce que je ne parle pas de ça spécialement. Si tout le monde peut faire un tas de trucs, alors que le soleil brille, comme Dieu est là, rempli de grâce, rempli de mansuétude, rempli de miséricorde, et les gens s'entretuent là-bas dessous. Oui, c'est ça. Ça Dessous n'empêche cette pas. couverture Oui, de d'accord. miséricorde. Ouais, je comprends. C'est pour ça qu'il y a un emplacement où c'est pas facile à mettre en place toutes ces choses-là. Et les rouages du destin étant impénétrables, on n'en sort pas là, c'est difficile. Ouais, Il faut savoir simplement quelle est la position à adopter pour être en quelque sorte dans la bonne direction, voilà, c'est tout. C'est pas... Alors, moi j'imagine le pire. Moi j'imagine le pire. Si on te prend de force et qu'on te vaccine de force et tout, qu'est-ce que tu peux faire? Je sais pas. Tu peux plus rien faire. Moi j'en sais rien parce qu'il faut voir les choses sur le moment, comment ça se pratique, s'il y a une issue ou s'il n'y en a pas. Ouais. Parce qu'il y a des comme ça, virtuellement, on peut imaginer des issues ou bien imaginer l'impossibilité de sortir, mais on est quand même dans quelque chose qui est virtuel. Alors il faut voir sur le moment qu'est-ce qui se passe, comment se fait, où est-ce qu'on se trouve situé à tel moment, et puis quelles sont les possibilités, s'il faut qu'il y ait des possibilités d'être accueillis. On l'a vu hein, en France où il y a quand même des obligations vaccinales par rapport à certains vaccins. Les gens qui ont essayé de résister, que ce soit des parents pour leurs enfants et tout, on leur a enlevé les droits parentaux, ça a été loin, quoi. Il y en a qui ont eu des amendes pas possibles. C'est-à-dire ça va comme d'habitude, ça va toujours dans la même direction, hein, les choses. C'est pour ça qu'il faut s'attendre à tout, dans le sens que tu vois, on parlait tout à l'heure des chevaux de Dublin, tu as vu comment ça se résout. Les autorités compétentes, elles ont trouvé des solutions pour régler tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'elles ont trouvé pour régler la pandémie, et puis les SRP, et puis tout le diable et son train? De toute façon, il faut leur faire confiance sur un certain plan. C'est que de toute manière, ils n'ont plus d'un tour dans leur sac, c'est pas un problème. Ouais. Écoute, on va s'arrêter là. Ouais.
Ok, ben je te remercie. Mais toujours avec plaisir. À bientôt. À bientôt.